signé. Selon cet accord, une commission serait mise sur pied pour que, au terme du travail de la commission, le pasteur Bada et le pasteur Baossi puissent se rencontrer à Imeko pour conclure définitivement, pour sceller définitivement l'union. Nous avons appris qu'après cet accord, que le pasteur Papa Baossi s'est proclamé pasteur avant l'échéance, ce que nous avions appris. Alors, qu'est-ce qui a motivé ce décalage? Est-ce qu'effectivement ces renseignements sont fondés? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce propos? Je vous remercie beaucoup. Vous avez dit qu'il y a eu une conférence à Cotonou et au cours de cette conférence, les gens sont tombés d'accord pour mettre sur pied une commission et après cela, tout le monde ira à Imeko pour donc sceller l'union. Je ne sais pas s'ils vous ont vraiment dit ça. Parce que c'est responsable qui peut vous dire que ce qui est juste. Je ne suis pas très sûr qu'ils aient dit ça. Je ne suis pas très sûr. Mais néanmoins, nous avons une cassette en France de la conférence, oui, et des conclusions de la conférence. C'est par rapport à cette... Donc on a fait une analyse par rapport aux documents, voilà, qu'ils vous ont fournis. Voilà. Vous avez totalement raison d'arriver à cette conclusion. Mais nous voulons vous dire ceci. Lorsque nos frères voulaient organiser leur congrès, ils l'ont appelé Congrès mondial des églises francophones. Lorsque nos frères voulaient organiser leur congrès, ils ont envoyé le dossier, le programme du siège mondial à Porto-Novo au révérend pasteur Benoît Baossi, qui a promis une commission afin d'étudier la faisabilité de ce congrès. Au terme des travaux de cette commission et à la lumière du règlement intérieur de l'Église, je peux vous lire à la page 76, donc article 85, il est dit du synode. Le comité supérieur élargi aux délégués mandatés des paroisses forme le synode. Le synode comprend, outre les membres du comité supérieur, 3 ou 6 délégués élus de chaque paroisse. Le synode se réunit une fois l'an en session plénière, les 22-23 décembre. Et il fait le point de situation au sein de l'Église de l'Action céleste et après en avoir dressé le bilan, établit le programme détaillé de l'année suivante. Cela veut dire que tous les problèmes de l'Église doivent être discutés au sein d'un synode. Or, nos frères étaient prêts à organiser un congrès. Au vu donc des documents authentiques que le pasteur Oshofa nous a laissés, nous n'avons jamais lu que dans notre Église, on peut organiser un congrès. Car notre Église n'est pas une organisation syndicale, ni un parti politique, et de ce fait, nous ne comprenons pas au siège mondial qu'on puisse organiser un congrès mondial. Et le siège a notifié qu'au vu des documents laissés par le frère pasteur Vidéo Oshofa, il ne nous est pas permis d'assister ou de participer à un congrès mondial. Nous leur avons notifié clairement, et le ministre de l'Intérieur aussi leur a notifié clairement, et leur a dit de ne pas organiser un congrès tant que ce ne serait pas sous l'autorité du siège mondial Porto-Novo. Car tout ce qui doit se faire dans l'Église doit être fait sous l'égide et sous l'autorité du comité supérieur. Mais malheureusement, nos frères qui tenaient à organiser ce congrès n'ont pas pu informer tout ce qu'ils ont dit déjà à informer dans le cadre donc de ce congrès. Alors ils ont laissé venir les délégations au Bénin. Ceux qui voulaient, c'était un congrès mondial des pays francophones, mais il faut avouer que c'était les Nigérians qui étaient les plus nombreux. Ils sont tous arrivés donc à Cotonou pour organiser ce congrès. Et les autorités n'ont pas voulu que ce congrès ait lieu car ce n'aurait pas été fait sous l'autorité de Porto-Novo. Alors de compromis en compromis, le président québécois a estimé qu'il faut maintenant qu'il rencontre les protagonistes, ceux qui veulent organiser et ceux qui sont opposés au congrès au vu des documents authentiques de l'Église. Il s'est donné lors de cette rencontre, Québécois a demandé au révérend pasteur Benoît Baossi que ses frères, ses enfants sont déjà arrivés
au Bénin dans le cadre de ce congrès. Si il ne va pas leur dire un mot, ou du moins en ce qui concerne l'inauguration de leur congrès, on dira qu'ils sont venus au Bénin et ils ne vont pas faire ce qu'ils veulent. Ils ont loué des hôtels et on parlera d'abord mal du Bénin avant de parler de l'Église. C'est pourquoi le président Kérékou a instamment demandé au révérend pasteur Benoît Akbaoussi d'aller inaugurer juste leur congrès. Et il a demandé au pasteur Benoît Akbaoussi au nom de Jésus-Christ. Alors au nom de Jésus-Christ, le pasteur Akbaoussi aussi a accepté parce qu'on a dit, je t'en prie, fais-nous ceci au nom de Jésus-Christ. Jésus représente une valeur très très importante pour l'Église, c'est notre sauveur. Et quand on nous supplie au nom de Jésus-Christ, je crois que nous devons faire ce qu'on doit faire pour montrer que nous sommes attachés à Jésus. C'est pour cela que le pasteur Benoît Akbaoussi est allé inaugurer, faire un discours inaugural à leur congrès. Et au cours de ce discours, qu'est-ce qu'il leur a notifié? Il leur a dit clairement que le congrès qu'ils organisent n'est pas conforme au statut et au test que le pasteur Ochopa a laissé à son église. Car le pasteur Ochopa a prévu un synode pour débattre des problèmes qui concernent l'église. Or, ils veulent organiser un congrès qui de plus est placé sous l'autorité d'un comité mondial que le pasteur Ochopa n'a jamais institué avant de mourir. C'est pour cela que le siège mondial pour Congo s'est refusé à s'associer à l'organisation d'un tel congrès. Mais puisqu'ils sont déjà là, eh bien lui leur demande de faire ce qu'il peut faire et que les travaux qui seront issus de ce congrès, pour autant que ceux qui sont arrivés à ce congrès veulent l'unité de l'Église, leurs travaux seront versés, n'est-ce pas, leurs conclusions seront versées aux travaux d'une commission qu'on mettra sur pied. Et ça, c'est le pasteur Akbaoussi qui a proposé la mise sur pied d'une commission afin de débattre des problèmes réels qui pourront conduire à l'unité et à l'union dans l'Église. Voilà le discours que le pasteur Akbaoussi avait fait au cours donc de leur congrès pour leur dire, bon, vous êtes arrivés, on a demandé d'arriver vers vous, nous sommes venus, mais voilà notre intention, voilà notre souhait par rapport à votre congrès. Après ceci, la délégation du siège mondial s'est retirée et ils ont poursuivi leurs travaux. Malheureusement, à la fin des travaux, ils ont rédigé des conclusions. Dans ces conclusions, ils ont fait état de ce qu'il y a déjà eu accord et que le révérend pasteur Akbaoussi a reconnu l'autorité de Bada, a reconnu que Bada est son chef, a reconnu ceci, bref, ils ont cité un certain nombre de points qui ont déjà fait l'objet d'un accord entre le révérend pasteur Bada et le révérend pasteur Akbaoussi. Or, il n'a été jamais question d'une entente au cours donc de leur congrès. Alors, Porte Nouveau s'est rendu compte que c'était un marché de dupes. Et alors là, nous avons dénoncé ce congrès, nous avons dénoncé les conclusions de leur congrès pour dire que nous n'avons jamais été associés à ces conclusions. Voilà ce qui, et ça nous étonne qu'ils aient dit qu'il y a eu accord de ceci, il y a eu accord de cela. Il n'y a jamais eu accord sur rien. Mieux, qui a été proposé par le siège mondial d'installer une commission paritaire qui se chargera de débattre de tous les problèmes ayant conduit à la crise dans l'Église. Il n'a jamais été question d'un quelconque accord au cours de leur congrès, auquel d'ailleurs le siège mondial n'a pas participé. Commission. Comme vous le dites si